Watazamaji wa Television du Peuple, karibuni na waleteni taarifa habari, na mara moja tuingia na habari kamili. Kutandaliwa katika mji wa Banjul, mji mkuu wa Gambia, mkutano wa kimataifa utakaoshirikisha mataifa ya Afrika kwa ajili ya maendeleo. Kwa ajili hiyo, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anaalikwa huko, na alitolewa aliko lake kutoka kwa mwenzie wa Gambia aliyetuma ujumbe kwa Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika ofisi yake hapo tu mjini Kinshasa. Mjumbe huyo wa rais wa taifa la Gambia alimfikishia rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliko la mwenzie rais wa Gambia la kutaka rais huyu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo achukue nafasi kubwa ama tena ashiriki vilivyo katika kikao cha siku mbili ambacho kitahusika na masuala ya uundaji wa viwanda katika baadhi ya mataifa barani Afrika. Kikao kinachopangwa tarehe 31 mwezi wa kwanza ujao hadi tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2025 katika mji wa Banjul, mji mkuu wa taifa la Gambia. Hayo yanamaanisha uhusiano uliobora siku zote kati ya mataifa mawili, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na taifa hili la Gambia. Kwa ajili hiyo, rais huyu wa Gambia alipendelea kwamba ni muhimu rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ashiriki binafsi katika hicho kikao cha siku mbili ambacho ni cha lazima sana kwa ajili ya maendeleo ya mataifa mbalimbali ya Afrika. Na aliko hilo linaeleza kwamba Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itatolewa heshima kwa vile Rais Tshisekedi atatolewa tuzo litwalo Tshisekedi ama Prix Tshisekedi katika lugha ya Kifaransa. Na huo mkutano wa Banjul utawashirikisha wajumbe kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wahusikao na sekta ya kiuchumi na sekta ingine ya maendeleo barani Afrika. Huko mjini Kinshasa, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo alipata nafasi ya kuzungumza muda mrefu na ujumbe wa muungano wa mashirika yote ya Uchina ya kutumikia humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, waligusia masuala kuhusiana na shughuli yote inotimizwa na mashirika hayo ya Uchina. Pamoja na viongozi wa muungano wa mashirika ya Uchina yenye kutumikia humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, rais alizungumza nao kuhusu kukagua vilivyo shughuli yote inayofanyika humu nchini Kongo na hayo mashirika ya Uchina. Hivyo ni katika mpango ama programu kubwa kabisa kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uchina. Mazungumzo kati ya pande mbili yalifanyika akiwepo waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka. Programu hiyo kubwa kabisa ya Uchina na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inahusu sekta ya ujenzi wa barabara na mengineo. Na pia walipata nafasi ya kurekebisha vilivyo hiyo program kati ya mataifa hayo mawili, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uchina, kwa lengo la kutafuta njia kutekeleza vilivyo miradi yote inayopangwa katika hiyo program kubwa ya uhusiano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na hayo mashirika ya Uchina, na kwamba siku zijazo kunapangwa mkutano mwingine kama huo ambao pia utapata nafasi kukagua yale yote ambayo yamekwisha kufikiwa katika hiyo programu ya ujenzi, na hivyo katika mpango wa uhusiano kati ya Uchina na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Huko tu mjini Kinshasa, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliongoza mkutano wa baraza la mawaziri wa serikali ya taifa, akiwemo waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka na baadhi ya mawaziri wa serikali kwa kuzungumzia kuhusu masuala mbalimbali ya humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mkutano huo wa kawaida wa baraza la mawaziri wa serikali ya taifa uliongozwa binafsi na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akiwepo waziri mkuu wa serikali hiyo Bibi Judith Suminwa Tuluka. Katika huo mkutano, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo alipata nafasi ya kutoa maelezo mengi kuhusiana na mkutano ambao ulikuwa unapangwa mjini Luanda nchini Angola kati ya marais watatu, rais wa Angola, rais wa Rwanda, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wakati ambapo rais wa taifa la Kongo alikuwa tajari huko mjini Luanda nchini Angola, rais Paul Kagame wa Rwanda yeye alisusia huo mkutano.
yaani hakufika katika huo mkutano uliokuwa unapangwa hapo mjini Luanda nchini Angola. Ijapokuwa mkutano huo, alivyoeleza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ulikuwa muhimu kwani wangefikia makubaliano, pia saini makubaliano ambayo yangepelekea kusitisha hali ya usalama mdogo ulioko mashariki mwa Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ni kufuatia mapambano ambayo yanafanyika na kundi la wapiganaji wa M23 wanaoungwa mkono na serikali ya Rwanda. Hayo na mengineyo yaligusiwa katika huo mkutano, ikiwa pamoja na mengine masuala ya kiuchumi na masuala mengine yanayolenga maendeleo ya jumla ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Humu jimboni Kivu Kusini, kwa lengo la kutafuta njia ya kupelekea ukarabati haraka wa baadhi ya mabarabara za humu jimboni Kivu Kusini, ilibidi liwali wa jimbo hili la Kivu ya Kusini, Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, atoe amri na kufungwa kiserikali mahali pa uchimbaji mawe ama kariere katika lugha ya Kifaransa katika eneo la huko Mushenyi, ni kuelekea upande wa Nyangezi humu jimboni Kivu Kusini. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini, Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, pamoja na Mwami Kabare, ugemanizi wa tatu na Bushi Trant, na wanamemba wanaosika na usalama umu jimboni Kivu ya Kusini, walisimamia shughuli ya kufunguliwa kwa mgoti ya kuchimbia mawe inayopatikana pa Mumosho katika tarafa ya Kabare siku ya tatu tarehe 18 Disemba. Nafasi hiyo ilifungwa tangu sasa siku nyingi, na yote imefika kisha mzozo iliyokuwa kiripoti kati ya raia wa Mumosho na mzaliwa moja wa mahali ambaye alijulisha ya kuwa mgoti hiyo ya kuchimbia mawe ni eneo lake, ijapokuwa ni uongo. Mizozo ilipelekea wafundi toka shirika la uchai na Sino Hydro kushimamisha kazi za ujenzi wa barabara taifa nambari 5. Kwa kuwa ni mahali hapo ndipo walikuwa wakiondoa mawe iliyokuwa ikiwasaidia kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya taifa nambari 5. Parti bote tunafurahi kama tunapata accord hii carrière, kazi na reprendre. Ça fait 1 mois et demi balikata kazi, population ilienda mu chômage etc. Decision yenye makamu wangu alikamataka siku nilikuwa nje, tulisursoi juu kwa exigence ya population kazi endelee, na tunafurahi kama janda bakulikirwa bashino asino Hydro Mwami population na société civile na badepute na gouvernement et tout tulipatana kama tuendelee ma discussion juu na Kinshasa itusaidie juu ya kupata solution definitive. Raia wa mahali wanaendelea na kuomba liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na Mwami Kabare kutafuta suluhisho kuhusu mizozo ya udongo na mambo mengine yasiyoendeka katika eneo ya Mumosho tarafani Kabare. Moja kati ya wazaliwa wa eneo ya Mumosho, Dr. Pierre Kasole, anapendelea kuona amani yenye kudumu ya ripotiwe katika eneo ya Mumosho. Vile tulisema, population ya Mumosho inafurahi sana kuona leo province ilihamia hapa kwake mkariere ya Mushenyi, kuona mwalimu Professeur Jean-Jacques Purusi gouverneur wetu alifika na Mwami Kabare kuleta message ya amani yenye naonesha kama bajirani banapashwa ishi kwa amani. Bwana Bakulikira Nguma abakie mu plantation yake ya sisi na population ibakie mu parti ya mashamba zake. Njo furaha yenye kwa hapa wakati unaona ile ngoma ya Kabare inalili hapa, tunaichezea hapa, ni kwa kuwa Mwami Kabare na liwali wa jimbo yetu alileta ujumbe ya kusema na ya kuandika kama population ibakie fasi yake na bwana Janda abakie fasi yake. Katika eneo la Kamanyola iko tarafani Walungu, kazi zafanyika vema kwa ajili ya ukarabati wa barabara moja yenye kuwa na umbali wa yenye kuwa na urefu ya pata kilomita 3 hivi na nusu
kazi za barabara kutoka kwenye avenue Laurent Désiré Kabila kuelekea kwenye avenue Belge huko tu Kamanyola, kazi ambazo zinafanyika katika hali iliyo bora. Zaendelea vema kazi za ukarabati wa barabara kutoka kwenye avenue Désiré Kabila kwenda kwenye avenue Belge kupitia mahali paitwapo Kayange katika groupement ya Kamanyola tarafani Walungu. Kazi hizo zinahusu barabara yenye urefu wa kilomita 3.6 na upana wa metri 8. Kazi hizo zinagharamiwa kifedha na shirika litwalo GIZ na kutimizwa na shirika lingine litwalo GRAET chini ya uchunguzi wa kiufundi wa shirika la OVDA. Ndivyo ameeleza Bwana Richelieu Lukeka ambaye ni engineer ausikaye na kazi za ujenzi wa umma. Kazi hizo zilianzishwa tarehe 13 mwezi Novemba kwanza na kutoa mafunzo kwa hao wafanyakazi wote wanaotimiza kazi zote kunako tu barabara hiyo ya lazima. Kazi kwa sasa zinahusu ujenzi wa njia mbalimbali za maji kwa kufungua mifereji ambayo imeziba na pia kuunda mifereji mingine nyipya. Kiongozi huyu wa kiufundi amefahamisha pale mwingine kwamba huenda kazi hizo zikadumu muda wa siku 75 ikiwa hakutakuwepo mvua. Kutoka Kamanyola turudi hapa mjini Bukavu tueleze kwamba kazi zingine za barabara zinafanyika kwenye barabara ya taifa nambari 2, ni barabara kutoka Bukavu kuelekea Mugogo, zaidi katika maeneo ya hapo kuna kuitwa Yesu na katika maeneo ya Chiriri. Kazi zinafanyika na shirika litwalo Sokok. Ijapokuwepo matatizo ya kifedha pamoja na mporomoko wa udongo katika eneo la barabara kwenye Lycée Wima mahali paitwapo Yesu ya pili, shirika litwalo Sokok laendelea vema na kazi za ukarabati na uboreshaji wa barabara ya taifa nambari 2, barabara kati ya Bukavu na Mugogo ikiwa tarafani Walungu. Hayo ni masemi yake engineer Ale Mugangu ambaye yupo kiongozi jimboni wa shirika l'Office de Route, shirika ambalo linafanya uchunguzi wa kazi hizo pamoja na hiyo ofisi twayo BTC. Ametamka hayo siku ya 6 tarehe 21 mwezi Desemba mwaka huu. Na wakizungumza na mwandishi wa habari wa RTNCCD, engineer Ale Mugangu yeye anahakikishia raia wa jimboni humu Kivu Kusini wanaotumia hiyo barabara kuhusu hali jinsi ilivyo katika barabara hiyo eneo litwalo Yesu mahali ambapo kazi zinazorota kidogo, na ikiwa kama hakutakuwa mabadiliko mengine, matokeo ya kiufundi na kisiansi yanayofanyika na wataalamu wa mambo ya udongo wa University ya UOB mjini Bukavu hapa huenda yakatangazwa kiserikali mwishoni mwa mwaka huu. Na upande mwingine huko Karale, shirika la Sokok laendelea vema na kazi ya kutayarisha vilivyo kwa kuweka lami kwenye barabara hiyo kwenye kilomita 1 ya kwanza kabisa. Kunafanyika kazi za kujenga vibambazi kwa kuzuia mporomoko wa udongo kando ya barabara, ujenzi wa njia za maji chini ya udongo, kwanza hapo nafasi kwenye masanga njia kuingilia kuna kuizdere Bukavu na hapo mahali panapoitwa Yesu ya pili. Kwa ajili hiyo kulifanyika ziara ya uchunguzi iliyofanyika na kiongozi wa kiufundi wa shirika la Sokok engineer Jules Kateteya kati kwenye barabara kati ya Lycée Wima na bifurcation yani masanga njia ya Hopital Dr. Ro huko Chiriri kwenye umbali kilomita 7 hivi na nafasi ya Uhuru mahali ambako Sokok inatimiza kazi za usafi. Na ndiko habari hii ndipo tunaweka nanga kwa hii taarifa habari kipindi hiki kutoka Television du Peuple. Watazamaji nyote kwaherini.
Merci d'avoir choisi la télé du peuple pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre les détails de ces journaux. Commençons par Kinshasa, où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec une délégation de la République de Gambie, porteuse d'une invitation du président de ces pays. Suivez les détails dans ses commentaires. La République de Gambie et la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations diplomatiques à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Ce vendredi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue de Gambie, Adama Barrow. Accompagné de l'ambassadeur itinérant de la Gambie en RDC, Kamika Kachama, l'émissaire du président gambien est venu remettre au président de la République l'invitation officielle pour participer au Forum Africa Investment qui se tiendra du 31 janvier au 1er février 2025 à Banjul, capitale de la République de la Gambie. À cette même occasion, a révélé l'émissaire gambien, la RDC sera honorée par le prix nommé Tshisekedi. L'intérêt de cette invitation, on ne peut plus parler d'investissement en Afrique ou d'économie en Afrique sans s'en référer également à la République démocratique du Congo, qui est un modèle. On ne peut plus également parler d'investissement ou d'économie en Afrique sans référer à la politique économique de son Excellence, M. le Président de la République Tshisekedi, qui est un modèle pour nous du secteur privé africain, qui est un modèle également de développement pour nous, en tout cas africains, raison pour laquelle nous avions tenu cette année à ce que le secteur privé africain se regroupe en Gambie, mais que ce forum ait comme parrain d'honneur et comme invité d'honneur le président de la République démocratique du Congo. En signe d'amitié et de coopération sud-sud, le président Tshisekedi s'est montré favorable à honorer cette invitation. La délégation gambienne est sortie de la cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. Disons aussi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré une délégation chinoise sur l'évaluation des travaux liés au contrat RDC-Chine sur les infrastructures. Regardez. Le programme sino-congolais Vécu et corrigé est l'un des programmes phares du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La signature du 5e Avena permettra la construction de plusieurs infrastructures dont la rocade de Kinshasa. C'est dans le but d'évaluer à mi-parcours ce projet et de faire des réglages nécessaires en vue d'accélérer les projets en cours d'exécution et aussi trouver d'importants mécanismes pour la praticabilité de ces programmes que le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni ce vendredi les principaux acteurs étatiques et privés impliqués dans ces programmes. On a beaucoup de projets. On a le projet de Kalamambuji-Kananga, on a le projet des rocades à Kinshasa, on a le projet du bitumage de la route nationale numéro 1 qui va aller de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. On a tous ces projets-là. Donc c'est important que ce programme réussisse et il était important qu'on se retrouve autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec la Première ministre et les partenaires chinois pour faire des réglages. Et nous pensons que dans les jours qui vont suivre, il y aura des séances techniques pour faire les réglages dont nous parlons. À travers ces suivis des proximités, le chef de l'État veut s'assurer que les choses se passent comme prévu pour le plus grand bien de sa population, a assuré le directeur général de la PCSC, M. Freddy Chembo. Pendant ces temps, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la réunion du Conseil des ministres nationaux. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette réunion. Je propose de suivre un extrait des comptes rendus fait par le ministre des Communications et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivez. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'annulation du sommet tripartite RDC-Angola du 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Le président de la République est revenu sur le sommet tripartite de chefs d'État convoqué le 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de paix de Luanda qui n'a malheureusement pas pu se tenir comme prévu. L'introduction par la délégation rwandaise d'un nouveau préalable à la signature de l'accord, à savoir un dialogue direct entre la République démocratique du Congo
et les groupes terroristes M23 a constitué une entrave majeure et délibérée à nos efforts collectifs pour parvenir à la paix. Il a rappelé que l'objectif de ces sommets était d'adopter un projet d'accord préparé et négocié de bonne foi par les ministres des Affaires étrangères de nos trois pays en vue de restaurer la stabilité et la sécurité dans la région de Grand Lac. En proposant un tel préalable, le Rwanda a non seulement bloqué les processus en cours, mais a également démontré une volonté manifeste de saboter les efforts de paix au mépris de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Face à cette situation, le président de la République a tenu à réaffirmer la position de la République démocratique du Congo, axée sur les éléments suivants. 1. Le rejet catégorique de négociations directes avec le groupe terroriste M23, dont les actions criminelles ont causé d'immenses souffrances à notre peuple et sapé la souveraineté de notre nation. Retour au Sud Kivu où le gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a réouvert officiellement l'extraction des pierres dans la carrière de Moucheni. Nous sommes là dans les territoires des cabarets afin de servir aux travaux de réhabilitation des différentes routes de la province du Sud Kivu. Les détails dans ce reportage signé Gustave Moussimbi. Le gouverneur de province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, qu'entouraient les Moami Alexandre Kabare Rougemanizi 3, Nabouchi 30, les membres du Conseil provincial de la sécurité et quelques membres du gouvernement provincial, a procédé à la réouverture de la carrière de Moucheni dans le groupement de Momosho en territoire des Kabaré. Depuis le mois d'octobre dernier, cette carrière qui fournit les matériaux de construction de la route nationale numéro 5 a été fermée suite aux différends qui opposait la population des Momosho à un particulier ressortissant des Momosho qui s'est accaparé de cet espace et aurait souhaité que la société Sino Hydro lui remette tout le droit qui devrait revenir à la population de ce groupement de Momosho. Ces conflits a fait que les travaux de construction de la route nationale numéro 5 se soient arrêtés par manque de matériaux. Cette situation n'a pas laissé indifférente toutes les autorités tant coutumières que politiques à tous les niveaux. Cela a fait qu'elles se déplacent pour dénouer cette situation confuse qui risquait de dégénérer. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a autorisé à l'entreprise chinoise de reprendre les travaux de la route nationale numéro 5 en ouvrant officiellement cette carrière de Moucheni à des conditions, à savoir le respect des droits de la population, c'est-à-dire l'indemnisation, et deuxième, travailler jour et nuit sur la route nationale numéro 5 afin de terminer dans les délais cette route. Nous sommes très ravis d'être ici. Nous remercions le moine, nous remercions la population, nous remercions les honorables députés, nous remercions les chefs de corps, notamment les membres du Conseil de sécurité qui nous ont accompagnés ici. Maintenant, il y a eu un litige qui date de très longtemps entre l'homme d'affaires Janda Bakulikiro qui revendique une partie de la concession sur laquelle est tiré le sable, notamment la concession de la carrière de Moucheni, où la société Sino Hydro exploite des sables pour la construction de la route nationale numéro 5, c'est-à-dire Bukavu-Kamanyola-Ouvira. Parlant au nom des bénéficiaires, le notable de Momosho, Dr Pierre Kassouli Binyangala, a remercié le gouverneur de province et les Moami de la chefferie des Kabaré pour leur implication dans ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre et des salives afin de remettre la population de Momosho dans ce droit. Et maintenant, comme le gouverneur, c'est un homme d'épée, c'est un homme qui construit, c'est un Chewbacca comme nous le disons, il a compris que les voisins doivent vivre en paix. Et c'est dans ce contexte que la population de Moucheni, tous les sous-villages avoisinant la plantation Sisi, se réjouissent que la partie de la population soit un bien propre à la population et que les champs, la plantation Sisi jadis occupée par la Pharmakina, reste à tout acquéreur qui en a les droits devant
l'État congolais et devant la nation. Ont rehaussé de leur présence cette cérémonie les commandants de la 33e région militaire, le général Yav Avul Ambang, le ministre provincial de l'Intérieur, M. Albert Kash Afokamaik, le représentant de l'entreprise chinoise Sino Hydro et celui de la CGT. La modération a été faite par le secrétaire administratif de la chefferie des cabarets, M. Olivier Kalimbiro. Et dans les chapitres liés aux infrastructures, parlons de l'évolution des travaux, des réhabilitations des différentes routes dans les groupements des Kamanyola. Nous sommes là dans les territoires des Walungu. Le détail dans ce reportage est signé Freddy Bahati Moulaganire. Les travaux de réhabilitation du tronçon routier allant de l'avenue Laurent Désiré Kabila vers l'avenue Belge, en passant par le pont Kayanké, évoluent normalement dans le groupement de Kamanyola. Nous sommes dans le territoire de Walungu. Il s'agit d'une route longue de 3,6 km et large de 8 mètres. Les travaux sur cette route de desserte agricole sont financés par la GIZ et exécutés par l'entreprise Graet sous la supervision de l'OVDA. C'est ce qu'a indiqué M. Richelieu Loukeka, ingénieur en bâtiment, travaux publics et formation IMO. Ces travaux ont débuté le 13 novembre 2024 par une formation des ouvriers, tous travaux, appelés Tachiron, mais aussi la construction, et ces travaux consistent à la construction de l'ouvrage en dallo collecteur, en ouverture des caniveaux existants et à créer les caniveaux non existants, mais également en mettant des radiers. Notre source renseigne aussi qu'en dehors des imprévus et intempéries, ces travaux vont durer 75 jours ouvrables. Et pour terminer, parlons de l'état de dégradation très avancé du tronçon routier, place de l'Indépendance et Karalé, surtout sur le site appelé Yesu Yesu au niveau du lycée Ouima. Regardez ces images prises par Pascal Mouni Massimango. Malgré les difficultés financières et la catastrophe naturelle au niveau du lycée Ouima, sur l'endroit communément appelé Yesu Yesu 2, la société congolaise des constructions évolue normalement avec les travaux de réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Mugogo. Les propos sont de l'ingénieur Alain Mugangou, directeur provincial de l'Office des routes Sud Kivu, l'entreprise qui assure la mission de surveillance, accompagnée de BTC, qui fait la mission de contrôle ce samedi 21 décembre 2024. Alain Mugangou fixe l'opinion sur la situation de chez Yesu Yesu, l'endroit qui ralentit les travaux, sauf changement de la dernière minute. Les résultats d'études approfondies menées par le département des mines et géologie de l'université officielle de Bukavu seront rendues publiques d'ici la fin 2024. Le département de géologie de l'UOB nous a déjà promis que d'ici le début de cette semaine, nous aurons les résultats des études qu'ils ont menées sur l'endroit Yesu Yesu. Raison pour laquelle nous l'avons sauté. De l'autre côté de Karalé, la SOCOC avance bien avec les travaux préparatoires de la chaussée pour l'asphaltage des premiers kilomètres et témoins. La construction des murs de soutènement, des caniveaux, mais aussi de 2 passages d'eau sur route communément appelés dallo, l'un à l'entrée de Isder Bukavu et l'autre au niveau de chez Yesu Yesu 2. Une visite guidée d'inspection dirigée par les directeurs techniques de la SOCOC, l'ingénieur Gilles Katetea, était faite entre lycée Ouima et la bifurcation Dr de Chiriri au point kilométrique 7 de la place de l'Indépendance où la SOCOC a fait les travaux d'assainissement. Alain Mugangou demande à la population de Bukavu de se méfier des faux bruits, des informations d'intox, des réseaux sociaux. La SOCOC travaille avec les moyens reçus et elle interviendra toujours sur les lieux de la catastrophe pour maintenir le trafic en attendant les résultats d'études. La population riveraine de la route nationale numéro 2 au niveau des Karalé salue aussi l'avancement des travaux préparatoires du premier kilomètre témoin, mais elle exprime ses souffrances sur la lenteur de construction des dallos et la dégradation des chez Yesu Yesu. Ainsi se boucle cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Prenez bonne suite des programmes sur la télé du peuple. Au revoir.